Est-ce que vous savez pourquoi les repas sont pas terribles dans les avions? C'est un petit peu à cause de la pression et de l'air conditionné qui assèche nos muqueuses, mais tout ne se joue pas dans notre bouche et dans notre nez. Ça se joue aussi dans nos oreilles. Si ce qu'on mange en avion, ça nous paraît 20 à 30% moins salé et 15 à 20% moins sucré, c'est aussi à cause du bruit. Il peut atteindre 80 à 85 décibels et ça perturbe notre perception gustative. Sauf pour l'umami, qui est une des 5 saveurs avec le sucré, le salé, l'aigre et l'amer. Une saveur qu'on retrouve dans le jus de tomate, par exemple, et ça pourrait expliquer pourquoi on en boit beaucoup plus dans les airs que sur la terre ferme. Et ça marche pas que dans les avions, on a constaté qu'un environnement trop bruyant, ça bloque notre perception des saveurs. C'est pour ça que certains aliments nous semblent plus sucrés ou plus salés si on les mange tranquillement chez soi plutôt que dans un resto avec plein de monde qui crie autour. Il y a aussi certaines tonalités qui amélioreraient notre sensibilité aux saveurs. On aurait même tendance à caler la vitesse à laquelle on mange sur le tempo de la musique, et il y aurait même certaines enseignes de fast-food qui s'en serviraient pour nous faire consommer plus vite aux heures de pointe. Ce que les expériences ont montré, c'est que les sons aigus sont plus associés à l'acide et au sucré, et les sons graves à l'amertume. Et donc on peut en quelque sorte modifier le goût de ce qu'on mange en fonction de ce qu'on écoute. Certains morceaux de musique amélioreraient même très nettement la dégustation des vins, donc peut-être que bientôt le sommelier vous proposera une playlist en plus de la carte des vins. Mais alors, qu'est-ce qui modifie nos perceptions comme ça? Eh ben, on suppose qu'une fois de plus, le grand responsable, ce serait notre cerveau. On sait qu'il aime bien que tout soit relativement cohérent, notamment au niveau des infos qu'il reçoit de nos sens. Donc il va chercher à mettre en adéquation le goût de ce qu'on mange et ce qu'on entend, ou plus précisément, ce que la musique qu'on entend évoque chez nous. On a littéralement des goûts musicaux, reste à savoir s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais.